patrimoine de chez moi. Bonjour, nouvel épisode. Nous sommes avec Yann Launay qui est chargé d'études au service du patrimoine de Rodez Agglomération. Bonjour. Bonjour. Alors, vous m'avez dit, je vais vous amener dans un endroit que vous n'avez jamais vu. Je dis chiche. Effectivement, vous avez gagné. J'ai jamais vu ça. Mais oui, on est dans une cuisine. Une cuisine. Ouais, une cuisine d'hôpital. Et plus précisément, la cuisine de l'hôpital psychiatrique de Quessiol, sur la commune de Limps. Alors, moi, je sais qu'il y avait déjà un hôpital psychiatrique, c'était Parère, l'hôpital de Parère. Effectivement, le premier asile est construit à Rodez, c'est dans les années 1830. Mais il est très vite saturé, il est surpeuplé, il y a des problèmes d'insalubrité. Donc le département, qui a en charge la construction des asiles, va décider de construire un nouvel établissement sur un lieu-dit à Quessiol. Donc, je comprends qu'ici, il y a de la place. Et par contre, donc, cet hôpital est sous les bons auspices de religieuses, c'est ça? Oui, parce que le département a confié la construction à une congrégation religieuse, qui est la congrégation Sainte-Marie de l'Assomption, originaire d'Auvergne. Et c'est elle qui donc va faire établir les plans par des architectes clermontois, Marcel Jarrier et son père Louis Jarrier, et ils vont être associés à André Boyer, qui est l'architecte départemental. On a une idée à peu près du nombre de personnes donc, qu'on va accueillir dans cet hôpital. Il faut imaginer un peu une ruche. Et ici, rien qu'ici, une cinquantaine, soixantaine de personnes pouvaient travailler à préparer les repas. Pour combien de personnes? Jusqu'à 1230 dans les années 1970. Ah oui, c'est une ruche, oui. Donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la construction de l'hôpital débute en 1931. L'ouverture se fait en 1939 avec l'accueil des femmes. Donc, il y a un transfert depuis Parère des premières femmes. Et les hommes n'arriveront que dans les années 40, puis dans les années 50. D'accord, moi j'en reviens à cette cuisine parce que son architecture elle est visible de loin, parce qu'il y a ce dôme extérieurement, et puis il y a tout ce carrelage, enfin cette grande verrière. Vous pouvez nous en dire deux mots sur ce choix? Alors c'est un édifice assez exceptionnel. Il n'y a pas d'autre exemple en France de ce type de cuisine. Carrément. Oui, carrément à l'échelle nationale. Donc on est sur un bâtiment circulaire et comme vous pouvez le constater, il est couvert d'une coupole qui est recouverte de faïence, qui a été réalisée par les frères Marius et Georges Bellacla, qui sont originaires de Lyon, en fait, qui ont suivi l'entrepreneur Olivon, qui était lui chargé de grosses œuvres sur l'hôpital. Donc vous avez cette coupole avec cette faïence et au centre de la coupole, vous voyez que c'est ajouré, vous avez une grande verrière où on retrouve le motif de croix qui est omniprésent dans l'hôpital. Et au-dessus de cette coupole, vous avez un éclairage, vous voyez, c'est un éclairage naturel. Donc on a un dôme et puis un éclairage avec toutes ces fenêtres. Parce que là, il y a un souci aussi, à l'époque on appelait ça d'hygiénisme. Bien sûr, alors c'est un bâtiment extrêmement bien conçu. Il est aéré de façon naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de condensation à cause de la cuisine. Alors il y a des eaux de condensation, mais elles retombent dans la gouttière que vous avez, qui fait le tour du bâtiment. Mais ça veut dire donc qu'on a mis d'emblée dans le premier bâtiment qu'on construit, on a marqué son empreinte déjà par quelque chose qui est à la fois beau et fonctionnel. Exactement. Donc c'est un édifice central dans l'hôpital. Donc je pense que c'est pour la raison pour laquelle on y a accordé autant d'attention. Et puis c'est aussi fonctionnel, c'est pratique. C'est depuis la cuisine que l'on livre les repas. Donc on utilise pour cela les galeries souterraines. Alors c'est encore utilisé aujourd'hui, puisque les repas sont conçus, élaborés juste à côté de nous. Vous voulez dire que c'est un peu une gare, que dessous il y a un réseau ferroviaire? Oui, il y a un réseau de galeries assez important. C'est plusieurs centaines de mètres de galeries souterraines. Je veux voir ça. Eh bien, on y va. Alors Yann, on est sous l'hôpital et je vois qu'il y a plein de petites, j'ai envie de dire, de ruelles. On a l'impression que c'est une ville souterraine. Oui, c'est un peu ça. On est dans les galeries de l'hôpital. Donc ce sont des galeries qui ont été construites dès le début, d'abord pour acheminer le linge. La blanchisserie est juste à côté. Et pour acheminer aussi les repas dans chacun des pavillons. Alors vous avez des panneaux. Par exemple, vous avez Sainte-Bernadette derrière nous. Donc c'est un des pavillons où les patients sont installés. Parce qu'il y a combien d'hectares à couvrir là? Donc il y a un petit train qui va passer par ces petites routes et qui dessert donc les 16 pavillons, c'est ça? Enfin, le domaine, c'est plusieurs dizaines d'hectares. Mais le site où sont construits les pavillons, les équipements techniques, c'est 11 hectares. Tout cela à l'intérieur d'une enceinte. Il y avait un grand mur qui a été en partie démoli, qui a été assez haut, 3,50 m de hauteur, pour évidemment empêcher que les malades puissent s'enfuir.
Très bien. J'espère que vous avez le plan en tête parce que j'ai l'impression qu'on va errer sur 11 hectares là. Alors Yann, nous sommes sur la partie aérienne de l'hôpital, là, après notre incursion dans le monde du dessous. Ces grandes galeries, elles desservent tous ces pavillons, pardon. Oui, on a différents pavillons qui sont construits et qui sont reliés par ces galeries. Avec une séparation, j'imagine, entre les sexes. Oui, parce qu'à l'origine, dans la loi de 1838, 30 juin 1838, qui est la loi dite des aliénés, il y avait cette obligation de séparer les hommes et les femmes. Donc, dans les plans d'asile, on va généralement retrouver ces différents pavillons isolés, mais qui sont néanmoins reliés par ces galeries sur plusieurs niveaux. Avec donc le parc de l'autre côté, il y a des arbres. Donc on a la notion aussi, je dirais, et évidemment on est dans un hôpital, mais qu'il y ait du bien-être aussi, qu'on se sente peut-être un peu pris dans un monde, j'allais dire presque de la nature. Et oui, vous avez ces cours arborées. Donc dans la cour des femmes, de nombreuses plantations. Il y avait aussi un bassin avec une petite rivière à l'origine. Oui, on imagine qu'il y avait des bruits d'eau et tout ça. Oui. Puis les oiseaux, la nature. Hein. Déjà, on est entouré de nature. On est vraiment sur un site exceptionnel, hein, isolé de la ville. Et puis à l'intérieur, vous voyez que c'est aussi extrêmement bien traité. Alors Yann, on a presque fait le tour. Enfin, c'est immense, on a compris que c'était presque une ville. Hein. Oui, on a vu les bâtiments, les galeries. Donc il y avait ces pavillons dédiés aux soins. On a vu aussi la cuisine. Il y avait d'autres bâtiments techniques pour l'alimentation, pour la blanchisserie, la chaufferie également. Puis en dehors de l'enceinte, on avait un château d'eau. On a une ferme, bien sûr c'est la ferme de Quessiol hein, d'origine. Et puis on a une chapelle avec un cimetière. Oui, c'est vraiment, on est en autarcie, c'est une petite ville presque indépendante, et puis hôpital qui continue toujours à exister, qui continue toujours à accueillir des patients. Donc vous avez fêté, je crois, les 90 ans il y a peu de temps, donc la vie continue. La vie continue, ouais. Merci beaucoup de cette découverte.